C'est un campement atypique qui a investi une friche abandonnée du côté de Berlioz. Mortel, c'est l'enfant né de la rencontre entre la MJC Berlioz et le Théâtre de l'Unité. Donc en fait, il y avait un symbole à la MJC dans le parc, c'est la cabane dans l'arbre, créée par Nathanaël, petit Jean. Et du coup, ils ont vu cette cabane, on leur a montré aussi le site où on est ici. On leur a dit ici, il faut que vous sachiez que dans 2 ans, on fait des jardins potagers. Donc c'est un projet social aussi de la MJC. Donc on aimerait bien qu'il y ait ce lien entre les cabanes, le jardin potager ici. Voilà, donc essayons de trouver quelque chose. Ils sont rentrés chez eux, donc ça c'était en février, ils sont remontés sur Strasbourg. Ils nous ont envoyé un petit mail. Et puis là, ils ont dit, on va monter 40 cabanes. Parce que ça parle à tout le monde, les cabanes. Tout le monde étant enfant a rêvé d'avoir une cabane, de manger dans la cabane, de dormir dans la cabane et tout. Donc on s'est dit, allez hop, on part là-dessus. Alors là, on n'a rien compris au départ, donc c'est 40 cabanes ou ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ils ont dit, on va monter 40 cabanes sur la friche ici. Et puis ces 40 cabanes, elles vont être montées par les habitants du quartier. Et puis chaque cabane va raconter une histoire. Résultat, des dizaines de cabanes, toutes plus originales les unes que les autres, et chacune revendique à sa manière un rêve d'enfant. Ce que je trouve bien, c'est qu'elles sont très différentes les unes des autres. Ça, c'est formidable. Il y a des amateurs, il y a des professionnels, tout mélangé. Et nous, le Théâtre de l'Unité, en plus, on fait des petits bouts de spectacle. Chaque groupe, j'ai nommé un pilote, qui n'est jamais le même. Et ce pilote dirige, par exemple, il y avait Serge qui dirigeait les Roms. Là, il y a Didier qui dirige les alpinistes. Ils savent ce qu'ils ont à faire. J'ai le pilote, je leur ai donné des horaires. Ils ont chacun des horaires. Et ils se débrouillent tout seuls. Les hommes autour de la mer, vous la raptez. Attention, rap. Allez, on la rappe. Voilà, allez, on la rappe. Le terrain. À tout le monde. Vite, allez. Intervention loufoque, irrévérencieuse voire provocatrice, l'objectif est clairement affiché. C'est enlever tout le côté très utopique, très beau, très rose qui règne ici. Donc ils sont acides, ils sont provocateurs. Ils viennent vraiment pour nous toucher, quoi. Service Martine. Il fait froid. Chatte puante. Crapu. Bounigeole. Merdouille. Vieille asticot. Crâne Sale conne. En fait, on se moque beaucoup de nous, le Théâtre de l'Unité, mais aussi beaucoup de Berlioz. Hein. On se moque beaucoup de Berlioz, mais voilà, c'est bien de se moquer. Hein. Le rire, c'est important, très important. Mais pas trop quand même, ouais. Hein, mais pas trop quand même. Bosser avec le Théâtre de l'Unité, je l'ai qualifié la dernière fois de compagnie dangereuse pour un organisateur. Dangereuse parce que c'est plein d'imprévus, ils sont hyper provocateurs, ils sont très vicieux, ils jouent sur le mental. Et en fait, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez dur, mais en même temps, je les remercie. Je les remercie vachement parce qu'ils nous mettent dans un danger qui me sort d'une espèce de monotonie. Voilà, il y a une espèce de danger qui est bon, quoi. Il a souffert, Jean-Michel. Hein. Mais parce que nous, on travaille dans le flou, beaucoup. On n'aime pas les choses trop arrêtées. Par exemple, on aurait annoncé une pluie battante, on aurait fait tout à fait autre chose. On aurait tout changé. Et puis, un peu avant 20h, après une journée joyeuse et presque idyllique, c'est une atmosphère d'apocalypse qui plane sur la friche. La destruction annoncée approche et d'étranges commandos rôdent autour des cabanes. Donc en fait, c'est pour sensibiliser un peu aussi là-dessus, sur ce qu'on appelle l'art éphémère. C'est pour redevenir gamin et prendre le plaisir avec une batte de baseball de casser. C'est pas grave, c'est pas dangereux là de casser des cabanes. Il vaut mieux se défouler ici qu'aller se défouler un jour de manif où un jour ça va très mal tourner. À 20h, c'est la catastrophe. La centrale a explosé et le feu envahit la friche et détruit les cabanes une à une, avant un final explosif signé par les Toulousains de Commando Percu. Encore une fois, la MJC a gagné son pari. Faire vivre aux habitants du quartier un moment de partage et de rêve, pour le simple plaisir d'être le temps d'une journée, tous ensemble.